Coucou les balances, bienvenue sur Tourmaline. On va faire votre tirage pour le mois de septembre pour tous ceux qui ont leur soleil, ascendant et lune en balance. Donc comme première carte, on aura ici la justice pour l'énergie générale, les objectifs. Le roi de bâton renversé en ce qui concerne les défis, les obstacles qui pourraient survenir. On a le chevalier de coupe renversé pour comment prendre soin de vous, peut-être comment améliorer votre situation. Ainsi que le 3 d'épée pour le soutien, le petit message des guides. Avec ma justice ici, l'énergie qui ressort, ce sera vraiment quelque chose par rapport au sens des responsabilités et à l'intuition. Ici, tout autour de vous, c'est comme si ça vibre, il se passe quelque chose et on vous dit, mais vous-même, vous sentez qu'il se passe quelque chose, donc écoutez votre intuition. Pour d'autres, on va parler d'équilibre. Ce sera peut-être un mois de rééquilibrage ou de trouver justement son équilibre, de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. D'être peut-être un peu plus juste là au niveau de la tête et du cœur, de trouver un équilibre. Pour d'autres, on me dit quand même qu'il y a vraiment quelque chose à voir avec la justice, avec un avocat ou alors un médiateur entre deux personnes, un médiateur qui pourrait intervenir. Avec le roi ici de bâton, prenez les choses en main et puis il y a peut-être quelque chose à stopper là, hein, parce que on descend dans une mauvaise direction, où il y a quelque chose une situation qui prend une mauvaise direction, il y a un risque d'erreur peut-être judiciaire. Ici, on parle vous êtes un peu sur la corde raide ou à la limite, peut-être à la limite de la justice, à la limite financière, mais on me dit attention au faux pas. Il y a un risque d'être pris dans un cycle, dans un engrenage ici, plus ou moins long quand même. Et quand c'est des choses par rapport au judiciaire, c'est justement des démarches plus ou moins longues. Alors attention, parce que j'ai l'impression que c'est qu'une question d'équilibre. Un faux pas et pouf, la situation pourrait évoluer plus vite et en quelque chose de plus gros que ce que on aurait pu penser. Et puis ça pourrait être le serpent qui se mord là, il y a un petit pas et puis ça engendre autre chose et autre chose. Donc écoutez votre intuition et gardez cet équilibre, hein, de pas passer de l'autre côté. Parce que notre petit roi ici, il nous parle, hein, ici, hop, la flèche elle descend, là on passe de 100 couleurs, les couleurs elles partent vers le bas, ça me laisse entendre une perte de pouvoir, une perte de positif, hein, d'énergie, pardon, bah, de positif aussi du coup, qu'il y aura peut-être aussi un renversement de situation. Comme je disais, c'est une question d'équilibre et puis pouf, on croit que c'est là et ça change rapidement ou d'un coup. Pour certains peut-être un manque de concentration. Avec le renard ici, c'est pour ça qu'on avait aussi attention aux erreurs. Ce sera peut-être au niveau administratif, hein, ça peut être quelque chose d'un peu plus simple, hein, et puis pas une grosse bêtise, mais voilà, attention au manque de concentration pour certains qui pourraient amener des erreurs, des faux pas. Avec le renard aussi, ici on parle de ruse, vous avez peut-être un adversaire justement, hein, qui attend que ça, que vous fassiez un faux pas. Et ce qui me vient aussi, c'est par rapport attention à ne pas être irresponsable à nouveau, hein, comme on avait le sens des responsabilités. Irresponsable, peut-être, comme je disais, à la limite, une limite financière. On est vite de l'autre côté
et on rentre dans un mauvais cycle où on fait que de dépenser et il y a des pensées négatives qui viennent, on ne sait plus comment rembourser, on doit faire appel à un avocat pour pouvoir se défendre, enfin voilà quoi. Surtout qu'ici, le petit conseil qu'on vous donne avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose par rapport à soyez ponctuel, donc ponctuel peut-être au niveau justement des factures, des rappels, pour pas dépasser cette limite, et qui clairement là me laisse entendre qu'on part dans le rouge. Et sinon, évitez peut-être les sujets qui fâchent, ici, parce il a l'air pensif. Mon petit bonhomme aussi, il a l'air de faire la tête, il fait le dos à mon roi. C'est vite fait aussi de parler dans les paroles, de blesser quelqu'un ou de dépasser les limites. Et là, je vous disais, vous êtes un peu sur un fil, une corde raide. Peut-être c'est au niveau des paroles, on va blesser quelqu'un. Ou alors au niveau de vraiment blesser quelqu'un avec un couteau. Même un ciseau, c'est une arme blanche et c'est là qu'il y a toute une procédure en justice qui peut être entamée. Si je reviens ici avec mon petit chevalier de coupe, encore une fois, ouais, évitez peut-être les sujets qui fâchent, surtout si vous voulez une vie de couple plutôt tranquille, harmonieuse. Mais sinon, pour le côté de comment prendre soin de soi ou voilà, améliorer la situation, on parle de communication. Il faut peut-être moins communiquer, surtout si on est un peu un peu agressif ou un peu négatif, justement pour éviter que ça dérape. Ou alors on se fait plutôt discret. Autrement, parce que les lions aussi, c'était ressorti chez eux le fait d'être qu'on leur conseille d'être aussi un peu discret. Si jamais vous voulez aller voir leur vidéo. Il y a aussi quelque chose par rapport certains. C'est comme si vous avez envie certains éventuellement, ça fait longtemps que vous êtes en célibataire, vous avez envie de vous mettre en couple et en même temps ça vous fait peur. Il y a un peu ce décalage là, on hésite comme ça, on sait pas trop s'il faut écouter son cœur ou sa tête, on a peur de se faire avoir à nouveau ou de se relancer dans quelque chose pour du long terme et puis que ça casse de nouveau. Mais je ressens que vous avez beaucoup d'émotions de passion pour quelqu'un. Ce serait dommage, on dit, de prendre le risque et de fermer les yeux et de continuer comme ça, de passer à côté de quelqu'un de chouette. Il y a juste ce petit truc un peu plus romantique qui sort. Pour d'autres aussi, quand on disait là, éviter les choses qui fâchent, éviter peut-être les sorties en soirée ou de les limiter ce mois-ci, de rester peut-être plutôt tranquillou à la maison. Éviter peut-être aussi de trop boire, qui pourrait déclencher, quand je vous parlais d'adversaire, des bagarres avec quelqu'un, et puis du coup un coup de couteau à arme blanche ou je sais pas, on a quelque chose de pointu ou bien une bouteille qui coupe. Voilà, il y a un risque. Faites attention pour tout le monde. Tout ce qui est coupant pour le mois de... Bon, ça fait 2-3 fois que je glisse, donc attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui glisse et vous coupez avec un couteau, un verre cassé, etc. Autrement, comme je disais, certains vous allez sentir un petit peu la solitude qui vous pèse, aussi avec ce 3 d'épée ici. La solitude qui vous paraît un peu lourde, vous savez pas trop si vous voulez quitter votre célibat ou pas. Ça, c'est quelque chose qui était aussi ressorti, donc comme je disais, chez les lions.
allez voir peut-être leurs vidéos, j'en parle un peu plus. Ici, j'ai pas beaucoup plus de détails, mais le fait de tourner en rond aussi, de se poser 1000 questions, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous tenez à quelqu'un, ça va pas partir comme ça. Et puis, quelqu'un qui vous a blessé aussi, ça, c'est l'autre personne, elle y peut rien. Il vous faut prendre du temps, à voir s'il vous faut plus de temps pour guérir ou simplement vous discuter avec la personne et puis vous vous mettez d'accord que vous avez envie de tenter quelque chose mais que il vous faudra plus de temps pour... il vous faut encore du temps pour guérir, qu'il risque d'y avoir des petits pics comme ça parce que vous avez été marqué, avec les taches ici, marqué d'une ancienne relation. Vos émotions, elles ont été touchées. Donc voilà. En tout cas, avec ce 3 d'épée, on parle quand même de changements positifs. Le fait aussi d'être... je sais plus si je l'ai dit maintenant. D'être ponctuel. Le petit message, c'est d'être ponctuel avec vos factures, avec vos rappels, pour pas passer à l'autre côté de la limite... qui vous était accordée et puis que vous ayez des soucis, après ça va plus loin au niveau des poursuites, un huissier, etc. Voilà, donc j'ai un petit peu ça. Il y a le fait de s'épanouir pour certains peut-être. Si vous ne trouvez pas cet équilibre dans votre vie, cherchez une nouvelle direction. Vous avez d'autres possibilités qui pourraient vous apporter plus d'épanouissement, on me dit, de réalisation de vous, avec réalisation de soi avec cette rose. Donc voilà, j'espère que mon petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Comme j'ai dit, peut-être si vous avez un de ça dans le signe du lion. Il y a des choses, il y a des similitudes. Et puis, n'hésitez pas à me parler de votre situation, à me dire 2-3 mots en commentaire, ça m'intéresse toujours. Et si vous avez aussi des petits conseils ou des petites remarques pour que je m'améliore, n'hésitez pas. Du moment que ça reste constructif, je les prends volontiers. Donc voilà, alors à bientôt!